Le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ali Youssouf, a annoncé le 14 décembre 2024 l'ouverture prochaine d'un consulat général en Libye pour fournir des services aux ressortissants soudanais résidant dans le pays. Cette annonce faite lors d'un échange téléphonique avec le chef par intérim du ministère libyen des Affaires étrangères, Taher Al-Baour, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux nations. Les discussions ont également souligné l'intégration des étudiants soudanais en Libye sans frais de scolarité et la poursuite des consultations pour promouvoir les relations mutuelles. Pour la deuxième année consécutive, Royal Air Maroc a été élue meilleure compagnie aérienne en Afrique lors de la 21e édition des GT Tested Reader Survey Awards tenue le 13 décembre 2024. Cette distinction récompense les efforts constants de la compagnie pour améliorer l'expérience client et renforcer la connectivité aérienne. Au cours des 4 premiers mois de l'année 2024, la compagnie a transporté près de 3,3 millions de passagers en évolution de plus de 2,7% comparativement à la même période de 2023, avec un coefficient de remplissage de 76%. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 5%, se portant à 8,8 milliards de dirhams à fin avril dernier. L'Alliance Oneworld, dont fait partie Royal Air Maroc depuis 2020, a également été élue meilleure alliance aérienne pour la 15e année consécutive. En Tunisie, l'Institut national Monkey Ben Hamida des maladies neurologiques enregistre chaque année environ 3000 nouveaux cas d'accidents vasculaires cérébraux selon Samia Ben Sassi, chef du service de neurologie. À l'occasion du 50e anniversaire de l'Institut, elle a indiqué que ce chiffre est élevé principalement en raison du vieillissement de la population. L'Institut a également observé une forte prévalence de la maladie de Parkinson, dont 30 à 40% des cas sont liés à des facteurs héréditaires. Fondé en 1974, l'Institut accueille chaque année près de 70 000 patients en consultation externe et 5 500 en hospitalisation. En Égypte, le ministère des Affaires étrangères a annoncé la récupération d'une collection d'objets antiques égyptiens, dont une momie et des pots en faïence en provenance d'Irlande suite à la visite réussie du président Abdel Fattah el-Sisi à Dublin le 11 décembre 2024. Cette restitution fait partie des efforts continus de l'Égypte pour récupérer son patrimoine historique. L'université irlandaise de Cork a facilité le processus et les détails de l'accord ont été finalisés en marge de la visite d'Al-Sisi. La Fédération algérienne de football a annoncé le 12 décembre la nomination de Majid Bouguera comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale à prime après presque 2 ans d'absence. L'ex-capitaine des Verts, ayant dirigé précédemment la sélection locale et remporté la Coupe arabe FIFA 2021, prendra ses fonctions le 2 janvier 2025. Il sera assisté de Jamel Mesbah et Mohamed Benamou pour préparer une équipe compétitive en vue de la Coupe arabe 2025. La FAF a souligné l'importance de cette nomination pour renforcer le groupe des meilleurs jeunes joueurs locaux.